Kevin? That's right. Fred, on y va? Bon, je vous propose de commencer, le quorum étant atteint. Déjà, merci pour votre présence. Donc, on va ouvrir la séance. Le secrétaire de séance, si tu veux bien, ce sera toi, Jean-Yves, par ordre alphabétique. Donc, pas de problème. Un certain nombre d'élus absents, excusés ou ayant donné un pouvoir. Alors, je suis désolé, mais je le dis dans le sens de la liste, je me retrouve en premier, mais bon, c'est pas volontaire. Hein. Donc, Stéphanie Fernandez qui m'a donné donc son pouvoir, Stéphanie Gobier qui a donné pouvoir à Olympe Lefebvre, Pascal Fardenreich qui a donné pouvoir à Madame Nadine Bernot, Catherine Schelfout qui a donné pouvoir, alors que je ne me trompe pas, à Isabelle Duchesne, Karim Sibous qui a donné pouvoir à Frédéric Gandon. Je n'ai pas fait d'erreur. Très bien. Donc les votes s'établiront sur 12 présents et 5 pouvoirs. Donc première chose, l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 janvier dernier. Y a-t-il des remarques, des observations? Non? Très bien. Donc je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 17 pour. Quelques brèves informations. Alors là, je ne sais pas si les tableaux vont être rétro-projetés. C'est fait parce que comme j'ai du mal à me tourner là. Donc, de manière très habituelle, donc les statistiques de fréquentation du centre aéré pour le mois de février. Donc, ce premier centre aéré de l'année, donc a eu lieu du 10 au 14 février dernier, présente une belle fréquentation, comme à l'habitude, malgré un petit passage d'épidémie de grippe auprès de certains enfants et certainement certaines familles. Donc, il y a eu un peu moins d'enfants présents que d'inscrits. Malgré tout, vous voyez qu'on a tourné au minimum à 35 sur 39 inscrits et au maximum à 37 sur 40. Les autres jours, 36. Donc c'est encore un centre qui a très très bien tourné. Comme à chaque fois, j'essaie d'y passer un petit peu. C'est toujours un moment très agréable que de voir les enfants en activité pendant le centre. On sera amené très certainement plus tard à un autre conseil à revoir par rapport au centre de loisirs, puisque le conseil communautaire donc, prendra une mesure par rapport au remboursement des charges supplétives pour ce qui est du chauffage, des salles et tout, mais pas pour les personnels mis à disposition. Donc, deuxième info, remise de chèque du Lions Club Vallée de la Marne. Donc, Madame Dominique Doué, qui représentera le Lions Club Vallée de la Marne, donc m'a recontacté pour me faire part donc, de son souhait de venir en aide à la commune suite aux inondations. Donc le Lions Club a décidé de nous remettre à la commune un chèque de 500 € et un autre du même montant à la coopérative de l'école élémentaire Code 204 qui a été touchée aux 2 inondations dernières. Donc cette somme servira d'après ce que j'ai compris, à la rénovation d'une salle de classe. La remise aura lieu samedi prochain à 11h, et donc je représenterai la mairie, et Jean-Brice Camerini, directeur, représentera l'école au Palais des Sports. Bon, on remerciera le Lions Club le moment venu, mais on peut le faire déjà aussi dès maintenant. Je rappelle que la somme a été collectée suite à la projection d'un film au cinéma de Château-Thierry, séance à laquelle nous avons assisté. Printemps des peintres, donc traditionnel là aussi, traditionnel dans sa nouvelle forme depuis Jean-Jacques, depuis 2 ans maintenant. Hein. Donc exposition qui sera organisée très prochainement, du 15 au 30 mars prochain à la médiathèque. Donc l'avantage de la nouvelle forme, c'est que ça reste plus longtemps. Bon, le désavantage, c'est que c'est plus dans la salle polyvalente, mais c'est une autre forme, hein, à laquelle nos artistes locaux se sont bien adaptés maintenant.
En fait, il y a eu un appel à candidature qui a été fait auprès des artistes locaux pour participer à cet événement. Le vernissage aura lieu vendredi prochain, 14 mars à 18h30. Je vous invite à y venir. Jean-Jacques, si tu veux dire 2-3 mots sur... bien fort, ou avec le micro. Rien de particulier vraiment, simplement pour rappeler qu'il y a quand même un certain nombre de participants tous les ans et que c'est une manifestation qui semble appréciée par la population et en particulier par les artistes. C'est aussi un genre de tremplin pour certains d'entre eux, puisqu'on voit par exemple que l'an dernier, le jeune Théo Gobert, qui avait été invité presque d'honneur du Salon des peintres des Saumes, s'est vu proposer par la ville de Château-Thierry une exposition importante qui a lieu maintenant à la maison je crois qu'on appelle la maison d'Amérique ou je ne sais quoi, enfin, là c'est les États-Unis, la maison de l'amitié franco-américaine, et que ça a donné quand même à son travail, à sa carrière, un véritable coup de poing. C'est une petite manifestation, mais qui peut avoir des effets tout à fait favorables et intéressants. Voilà, alors vous êtes invités à y venir tous, ça dure une bonne dizaine de jours, même un peu plus, et c'est ouvert aux heures de la médiathèque. Ce sera probablement ouvert un peu plus longtemps d'ailleurs, puisque certains se sont proposés de faire des permanences pour permettre des visites un peu plus soutenues. Je vous invite à nouveau donc à vous y rendre et à en parler autour de vous. Je vous remercie. Merci. À chaque fois, sur chaque point même d'information, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Festival Musique en Aumois, donc je vous rappelle que la commune s'était portée candidate pour accueillir un des concerts cet été dans le cadre du Festival Musique en Aumois. Il y a 5 communes concernées, le Jean-Lartaud, Duis et Morin, et Saume-sur-Marne, et Charlie, oui c'est Charlie, Charlie-sur-Marne, et j'en oublie une, Frédéric, Latilly. Donc il y a 5 communes. Ça sera organisé, c'est organisé par le PETR UXA. Donc le concert pour notre commune aura lieu le vendredi 25 juillet à partir de 19h au terrain multisport là-haut. Je vous rappelle qu'il y a toujours un premier groupe, puis un second invité. Donc on a participé déjà à 2 réunions de préparation. Donc Frédéric Gandon et moi pour la municipalité, et 3 à 4 personnes, dont le président du comité des fêtes. Donc il y a tout un gros travail de préparation. Le comité des fêtes proposera d'ailleurs un point buvette et un point restauration. Comme d'habitude, ce genre de festival est à prévoir une belle affluence. Donc c'est pourquoi tout bénévole élu, qui souhaiterait apporter son aide sera le bienvenu. On sera amené, c'est Frédéric qui va être un peu la cheville ouvrière de tout ça, Frédéric Gandon. Donc on va être amené à relancer et mettre en œuvre cette préparation. Je rappelle quand même que dans certains cas, il y a plus de 1000 personnes qui viennent. Jusqu'à 1500 personnes. Bon, nous, on verra bien. Mais bon, c'est un gros boulot d'organisation, mais d'un autre côté, c'est vraiment une belle festivité dans notre été. Tu peux rajouter quelque chose, Frédéric, ou pas? Non, je pense que... Je ne sais pas. C'est le plus gros. Le plus gros, voilà. Mais on sera amené à revenir, bien évidemment. L'organisation, parking et tout, mais tout ça, c'est l'organisation. Voilà. On fera certainement un petit groupe de travail préparatoire pour ces choses-là. Et encore une fois, la présence d'élus sera vraiment la bienvenue. D'élus, d'habitants, de membres d'associations, parce qu'il nous faudra du monde. Bien. Dernier point d'information, c'est le label API Cité. Donc là, je vais dire seulement 2 lignes, comme ça Jean-Brice Camerini, dans le cadre de sa délégation, pourra compléter, s'il le souhaite. Donc la commune des Saumes s'est portée candidate pour adhérer au label API Cité. Donc c'est un label qui a pour objectif de valoriser les politiques locales en matière de protection des abeilles dites domestiques et des pollinisateurs sauvages. C'est bien cela? Très bien. Si tu veux rajouter quelque chose avec le micro. Non, pas spécialement. Bien. Ça ne coûte rien.
Voilà, rien pour l'instant. Et bon, ça a bien complété tout un tas d'actions liées à la faune, la flore, l'environnement, la biodiversité, qui nous avaient permis d'ailleurs d'obtenir cette fameuse première fleur. Donc on y va, c'est parti. Donc première délibération 12, remplacement d'une carte alimentation sur un feu piéton au milieu du Général de Gaulle. Donc on l'avait déjà évoqué, donc il convient de remplacer donc, une carte d'alimentation d'un feu tricolore sur l'avenue du Général de Gaulle dans le cadre des compétences transférées à l'UCEDA. Le montant de la contribution communale s'élève à 1299,73 hors taxe. La contribution sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics, conformément au marché public de travaux de l'UCEDA en cours. Donc, je vous invite donc à accepter et inscrire cette dépense sur le budget communal et de préciser qu'en cas d'abandon du projet approuvé par la commune, les frais d'études engagés seront remboursés par l'UCEDA. Y a-t-il des questions sinon pas directement au vote? Là, on est dans le formel. Hein. Donc, on peut directement passer au vote. Hein. Très bien. Bon, ce sera bienvenu, hein, parce que depuis le temps qu'on l'attend. Donc on a deux problèmes. On a un problème au feu devant l'école, où là on avait déjà fait la délib, donc on a relancé pour que ce feu soit changé, parce que là il y a quand même une notion de risque, hein, de risque. Et donc la fameuse carte, à la limite, si les deux pouvaient se faire en même temps, ce sera bien. Je vous informe aussi que les blocs qu'on attendait pour les décorations de Noël donc, ont été mis cette semaine. Donc voilà, on va pouvoir fêter Noël cette fois-ci avec plus de décorations, 7 points de fait, hein, 7 ou 8 points de plus sur la commune. Quand je dis la commune, c'est essentiellement dans les hameaux. Très bien, donc on va passer au vote cette fois-ci sur la carte d'alimentation, donc qui est contre, qui s'abstient, parmi ceux qui ont le pouvoir qui est contre, qui s'abstient. Écoutez, merci, donc nous sommes là aussi à 17 pour. Convention de groupement de commandes, c'est la 13, assistance à la préparation et à la passation des marchés d'assurance, approbation, autorisation de signature. Vous avez eu, j'ai tenu à ce que vous l'ayez, hein, en annexe le projet de convention de groupement de commandes commune CRCT, donc comme l'aglo. Donc par courrier en date du 28 janvier 2025, le président de la communauté d'aglo de la région de Château-Thierry annonce la mise en place d'un groupement de commandes qui existait déjà, dont on faisait déjà partie, hein, ayant pour objet l'assistance à la préparation et à la passation des marchés d'assurance. Ce groupement s'inscrira dans la continuité de celui conclu à compter, donc c'est ce que je vous disais depuis le 1er janvier 2022. La commune, donc actuellement membre de ce groupement, a confirmé par courriel en date du 21 janvier dernier son souhait d'adhérer au prochain groupement. Donc pour rappel, ce groupement se compose de 5 lots. Le lot 1 concerne les assurances dommages aux biens et risques annexes. Le lot 2, assurance et responsabilités et des risques annexes. Le lot 3, assurance des véhicules à moteur et des risques annexes. Alors là, j'en profite pour dire qu'on avait fait une mise au clair de notre flotte de véhicules. Stéphanie, c'est bien cela, hein. On a fait une mise au clair de notre flotte de véhicules il y a quelques temps pour qu'on soit bien dans les normes, hein, c'est important. Le lot 4, important aussi, assurance protection juridique, et le lot 5, assurance protection fonctionnelle des agents et des élus. Donc la communauté d'Aglo, de la région de Château-Thierry envisage donc de lancer une consultation cette année afin de relancer un contrat sur les assurances à compter du 1er janvier 2026. Ça c'est, donc là on est 2025 et donc il y aura la relance pour 2026. S'il y a des questions? Non? Ok. Si besoin, je tiens à disposition, Stéphanie, différents éléments chiffrés, s'il y a des conseillers municipaux qui le souhaitent, qui portent sur l'année précédente. Ouais, donc ça récapitule tout depuis 2019. Très bien. Il y aura 11 communes, qui seront dans le groupement, plus la commune d'Aglo. Parmi les communes entrantes, il y en a une, bon, je ne vais pas la citer, ce n'est pas le problème, mais c'est pour vous donner un peu quand même les enjeux. C'est une commune qui s'est vue proposer une révision de ses tarifs, à plus 40 et quelques pourcents, si je ne m'abuse.
Donc c'est vrai que la situation est assez tendue entre assurance collectivité locale, et même parfois avec des particuliers, notamment quand ils ont déjà eu des dommages. Donc je crois que vraiment on a tout intérêt à faire partie de ce groupement de commandes qui amène quand même une force un peu plus importante dans le cadre de discussions et de négociations éventuelles. Donc pas d'intervention, on peut y aller. Oui, Madame Verlot. Une question, pour combien de temps la convention sera signée? Alors, un an, puisque vous avez, je vais relire le petit passage, la communauté d'Aglo envisage de lancer une consultation cette année afin de relancer un contrat pour les assurances à compter de 2026. Hein? Voilà, non. Voilà, c'est ça. Donc je propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont le pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 17 pour. Alors là aussi, une convention qui est récurrente. Donc c'est la convention pour 2025 de stérilisation et d'identification des chats libres sauvages avec la Fondation 30 millions d'amis. Autorisation de signature. Donc la Fondation, j'ai l'impression que je vais relire le même texte que les années précédentes en fait. Hein. Ouais. Donc la Fondation 30 millions d'amis propose à la commune la signature d'une convention qui permet la stérilisation de chats errants afin de limiter leur prolifération. La stérilisation s'est en effet révélée plus efficace pour lutter contre la pullulation des chats libres sauvages plutôt que la pratique de l'euthanasie ou le déplacement de colonies félines. Donc cette convention détermine notamment l'expression des besoins de la commune à l'appui d'un questionnaire, les modalités de prise en charge des frais de stérilisation et de puces électroniques par la Fondation 30 millions d'amis et la commune. Donc il est proposé que la commune s'engage à hauteur de 350 € pour l'année 2025. De son côté, la Fondation s'engage pour la même somme. Donc je vous propose donc de m'autoriser à signer cette convention 2025 pour la campagne de stérilisation de chats errants sur la commune à hauteur de 350 €. Y a-t-il des remarques, des questions? Oui? Bien fort. Est-ce qu'on connaît le nombre de chats et de chattes qui ont été stérilisés précédemment? J'avoue que je ne l'ai pas, c'est très variable. Ce que je peux dire, c'est très variable. C'est pas un ou deux, ça c'est clair. Pardon? Oui, c'est donc entre 10 et 20, ça peut être de 12, ça peut être de 23, tout dépend. Voilà. Il y a Madame Mélier d'ailleurs qui est dans le... Enfin, c'est Madame Mélier qui... Ouais, on est en lien avec elle. Voilà. Bon, ça peut paraître banal, mais c'est pas inutile, hein, loi s'en fout. Hein, loi s'en fout. Je propose de passer au vote. On y va? Très bien. Donc, tu as la réponse à ta question, entre 10 et 20 selon les années. Donc, qui est contre, qui s'abstient, parmi ceux qui ont un pouvoir, qui est contre, qui s'abstient, donc 17 pour. C'est encore à moi. Donc, affaires scolaires, jeunesse et sport. Donc là, il s'agit de la convention de mise à disposition de services entre la Comm d'Aglo et la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Alors ce point, c'est un des points qui nous a fait faire ce conseil aujourd'hui. Hein. Alors qu'on va en avoir un second le 25 avec le gros paquet qui sera sur le budget. Tout simplement parce que derrière, il y a une incidence, notamment pour nos personnels. Donc il convient de renouveler pour l'année 2025 la convention de mise à disposition de services éducation enfance-jeunesse entre la commune d'Essômes-sur-Marne et la commune d'Aglo de Château pour l'organisation de nos centres de loisirs. La convention consiste à mettre à disposition du personnel communal, équipe d'animation, agents d'entretien, pour l'organisation des centres aérés pendant les vacances scolaires, sauf au mois d'août et à Noël. Donc je vous rappelle qu'on fait des centres en février, en avril, en juillet, on était à 4 semaines, mais avec les décalages de sortie scolaire, on passe à 3, et en novembre. La compétence ALSH, donc accueil de loisirs sans hébergement, accueil périscolaire, relevant de la commune d'Aglo, c'est elle qui se substitue à la commune pour la prise en charge financière. La convention précise donc les modalités de remboursement à la commune par l'agglomération, des frais de fonctionnement, c'est une chose, j'en ai fait état tout à l'heure avec un nouveau mode qui va venir, et de personnel lié à l'organisation des centres aérés. C'est là que c'est important, parce que si on ne vote pas la convention, on va avoir un problème
pour payer nos agents. Donc je vous invite à approuver les termes de cette convention, à m'autoriser à signer la convention correspondante. Y a-t-il des questions? Non? Très bien, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Je vais céder la parole à Jean-Brice Camerini concernant la délibération numéro 16. Bonsoir. Donc voilà, il s'agit d'un appel à projet pour l'année scolaire 2024-2025 pour la structuration du parcours d'éducation artistique et culturelle qui s'intitule L'école au parc et jardin. Il s'agit d'une convention de gestion de crédit entre le collège Jean Rostand et l'école élémentaire de la Côte de 104. L'école élémentaire des Sommes-sur-Marne, par le biais de deux enseignantes, Mesdames Morin et Lefebvre, ont répondu à un appel à projet pour l'année scolaire 2024-2025, SPEAC, structuration du parcours d'éducation artistique et culturelle. Le thème proposé cette année est l'école au parc et jardin. Et donc ce projet permettra aux élèves des classes de CM1 et CM1, CM2 de visiter notamment les jardins du Point du Jour, à Vers-de-l'Eau, de travailler avec une artiste peintre du végétal, Raphaël Bernard Bacot, de visiter différents jardins aux alentours des Sommes-sur-Marne, à Château-Thierry notamment. La commission académique sur les appels à projets SPEAC a émis un avis favorable sur ce thème, et donc il y a un crédit qui est alloué, une subvention qui est allouée à hauteur de 1 000 €. Cette somme sera versée au secteur de collège, qui est le collège Jean Rostand, auquel notre école, l'école élémentaire des Sommes-sur-Marne, est rattachée. Et une convention dite de gestion des crédits entre le collège Jean Rostand et la commune des Sommes-sur-Marne s'avère nécessaire pour l'utilisation de cette somme de 1 000 € créditée pour ce projet. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sera donc appelé à approuver les termes de la convention de gestion de crédit entre le collège Jean Rostand, situé à Château-Thierry, et la commune des Sommes-sur-Marne, dans le cadre de ce projet, et autoriser M. le maire à signer la convention correspondante. Si vous avez des remarques, des questions. Non? Très bien. Donc l'enseignement artistique, l'EAC et culturel, c'est une démarche qui a été initiée maintenant, ça doit faire au moins 5 ans ou 6 ans. La commune donc en fait partie et il y a un certain nombre de prestations possibles. Dont en principe sont des projets quand même très intéressants. L'an dernier aussi, il y avait eu des choses sur les écoles. Voilà. Il me semble qu'il y avait eu, c'est un musicien qui était venu à l'impromptu. Il y a déjà eu une visite de Madame Bernard Bacot il y a quelques jours maintenant. Il y a eu un après-midi médiathèque avec l'étude des jardins, etc., associé au choix de livres, etc., avec la participation de la médiathèque. Ça s'était relativement bien, même très bien passé. J'ai eu l'occasion d'accompagner une des institutrices, je crois que c'est Madame Lefebvre, dans différents jardins et Sommes-sur-Marne. On a été accueillis par les jardiniers assistants qui ont été ravis de voir les écoles. Et c'est un vrai sujet et c'est tout à fait intéressant de voir l'étendue quand même du manque de connaissances au niveau des jardins, des plantes, etc. des élèves. Ça nous a beaucoup surpris. Comment on pousse une carotte, si on projette un petit rond, enfin toutes ces questions-là sont posées et c'est vrai que c'est quelque chose à encourager, à mon avis. Alors, on a des services techniques aussi qui sont associés à... les services techniques de la commune sont aussi engagés dans la démarche avec un travail avec les élèves, les écoliers, etc. Il y a un projet de création, de réalisation de jardins dans la cour de l'école. Donc il y a toute une réflexion sur les plantes qu'on choisit, comment est-ce qu'on organise. Voilà, il y a tout un travail avec les élèves. Merci, bonsoir. Si je peux me permettre d'intervenir, je voulais juste souligner que ce magnifique projet, rendu possible grâce à l'appel à projet SPEAC, c'est bien distinct du dispositif 100% EAC porté par l'AGLO. Donc ça, c'est un dispositif mis en place et porté par la délégation académique des affaires culturelles, voilà, la DAC. Et donc, voilà, c'est initié par le rectorat uniquement.
Voilà. Et mais par contre, je salue effectivement l'engagement des 2 enseignantes qui ont développé voilà, ce projet. Voilà, c'est vraiment leur idée, leur initiative, et c'est très intéressant. Très bien, donc on peut passer au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, parmi ceux et ceux qui ont un pouvoir, qui est contre, qui s'abstient. Donc on reste toujours sur 17 pour. Alors Catherine Cheput qui a réussi à se libérer de son activité professionnelle arrivant, donc le pouvoir tombe hein, et elle peut prendre sa place en tant que conseillère municipale. Donc maintenant on va voter sur 13 conseillers présents et 4 conseillers qui ont des pouvoirs. Nous allons passer à la délibération 17 qui concerne donc les finances. Alors là, c'est une délibération qui est du copier-coller de celle que nous avions faite en janvier, qui concerne l'aide aux riverains victimes d'inondations. Puisque je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait que le 2e événement de début octobre qui avait été reconnu catastrophe naturelle. Et donc là, on avait voté donc, la possibilité d'avoir une aide de 100 € pour les locataires ou propriétaires d'une unité d'habitation qui en faisaient la demande avec un certain nombre de justificatifs à apporter. Alors, à titre d'information, au jour d'aujourd'hui, il y a 11 dossiers reçus. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est parce que beaucoup de riverains s'étaient déclarés au premier événement. Et le premier événement, il a tardé à être reconnu en reconnaissance de catastrophe naturelle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le préfet, voyant un nombre plus important de communes, a demandé à faire passer en procédure accélérée l'événement d'octobre, et par contre a laissé passer en procédure habituelle l'événement de septembre. Bon, ça a bien été pris en compte. Moi, j'ai fait une réunion avec plusieurs maires du canton, une petite réunion ici aussi pour voir, pour aider, pour influer. On est intervenu plusieurs fois au niveau du sous-préfet aussi. Chacun jouait son rôle. Ça a un peu tardé, mais c'est fait. Donc maintenant, on peut faire copier-coller en changeant les dates. La même possibilité pour nos habitants riverains concernés de faire un dossier pour pouvoir obtenir les 100 € qui ont été donc qui sont inscrits au budget communal. Alors je vais quand même, je ne sais pas si vous voulez que je vous relise toute la délibération ou pas. C'est peut-être pas nécessaire. Hein. Je vous dis, c'est vraiment on est vraiment dans du copier-coller. Hein. Donc une fois que ce sera voté, les administrés donc disposeront d'un délai de 30 jours pour effectuer leur déclaration de sinistre. Voilà, et puis après, bon, on ira. Alors, on fera comme la première fois. Alors, j'anticipe le vote, mais bon, je vois mal un vote négatif sur un sujet pareil. On fera comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on donnera une information dans toutes les boîtes à lettres d'une centaine de logements, hein, puisque ça commence au niveau de la Borde en terminant jusqu'au pont et même jusqu'à nos maraîchers. Plus quelques petites unités, il y a à Vaux essentiellement, à Vaux et même pas sur Prochy, hein, Mono. On doit avoir un ou deux sur Mono qui ont pris un peu l'eau, mais je suis même pas sûr qu'ils aient fait une déclaration. Essentiellement, ça sera à partir de là-bas. Donc voilà, donc si on peut passer au vote cette fois-ci, donc Catherine, tu pourras voter. Voilà. Donc je vous propose d'inverser le vote parce que je vois que. Donc qui est pour? Très bien. Parmi celles et ceux qui ont un pouvoir, qui est pour? Très bien, donc nous sommes à toujours le même nombre total, c'est-à-dire 17 pour. Ressources humaines, donc il y a un enchaînement de délibérations qui vont être présentées par Frédéric Léandre. Alors, bonsoir. Dans un premier temps, nous allons aborder le sujet du recrutement d'un vacataire pour le service des espaces verts. Vous rappelant que le recours ponctuel à des personnels pour un nombre d'heures réduit s'apparente à de la vacation. Ce dont il s'agit ici se caractérise par les 3 conditions cumulatives suivantes. La spécificité, le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé. La discontinuité dans le temps, l'emploi ne répond pas à un besoin permanent et la rémunération attachée à l'acte.
Alors, en ce qui concerne ce dossier, je vous propose de recruter un vacataire au sein du service des espaces verts du 1er avril au 30 septembre 2025. Il s'agit de permettre de passer les pareuses qui demandent une technicité particulière en l'absence du titulaire exerçant habituellement cette fonction. Le vacataire, donc il s'agira d'interventions très ponctuelles, mais néanmoins nécessaires pour des raisons de sécurité routière. Vous avez des questions? Non. Bien, on peut passer au vote. Qui est contre? 1, 2. Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Donc, adopté avec 15 pour et 2 contre. Délibération 19, Frédéric, toujours à toi. Création d'un poste d'adjoint technique territorial pour besoins saisonniers aux espaces verts pour approbation. Donc, toujours afin de compléter les agents en charge des espaces verts et considérant la nécessité de créer un emploi d'adjoint technique territorial non titulaire en raison d'un accroissement saisonnier d'activité au sein de ce service, vu l'avis de la commission du personnel réunie le 6 mars 2025, je vous propose la création d'un emploi d'adjoint technique territorial relevant de la catégorie C à raison de 35 heures par semaine. Cet emploi sera pourvu par un agent non titulaire et il sera rémunéré à l'échelle afférente au grade des adjoints techniques territoriaux, sachant que de ce fait, le tableau des emplois sera également modifié à compter du 1er avril 2025 avec un effectif passant de 3 à 4 personnes dans ce cadre d'emploi. Vous avez des questions? Non. On vous a bien compris que nos besoins saisonniers, une période bien précise, avec une charge de travail importante, et avec un nombre d'agents sur les services techniques quand même qui n'est pas pléthorique, hein, parmi ceux qui sont en activité. Très bien, donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté avec 1 contre, 2 abstentions, ce qui fait 3, ce qui donc doit faire 14 pour. Nous allons continuer avec la délibération numéro 20, suppression d'un poste d'adjoint technique territorial, mais qui va peut-être présenter un peu en cascade. Alors, dans un premier temps, nous avons un employé communal du service technique qui est éligible à un avancement de grade. Il remplit en effet les conditions nécessaires d'ancienneté et donne entière satisfaction. Il convient donc de supprimer le grade actuellement occupé par cet agent afin de le nommer ensuite sur le grade supérieur d'adjoint technique principal de 2e classe. Considérant donc que cet adjoint technique de la collectivité présente les conditions d'ancienneté et de satisfaction, lui permettant de bénéficier d'un avancement de grade, considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 7 janvier 2025, et vu l'avis des membres de la commission du personnel réunie le 6 mars dernier, je vous propose, dans l'attente de l'avis du comité social territorial, la suppression d'un emploi d'adjoint technique territorial à temps complet, à hauteur de 35 heures hebdomadaires, relevant de la catégorie C, à compter du 1er janvier 2025, ce qui ramènera les effectifs de ce cadre d'emploi de 4 à 3 personnes. Des questions? Donc on passe au vote aussi. Donc, je prépare mon stylo. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, 15 pour, 2 abstentions. La délibération 20 donc, est adoptée. 21.
Dans le même esprit, nous avons une employée communale du service entretien qui est éligible à un avancement de grade. Elle remplit en effet les conditions nécessaires d'ancienneté et donne entière satisfaction, selon la formule consacrée. Donc, il convient de créer le poste en adéquation avec l'avancement de grade proposé. Il s'agit de créer un poste d'adjoint technique territorial principal de première classe à temps complet, et ce à compter du 1er janvier 2025. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 7 janvier 2025 et vu l'avis des membres de la commission du personnel réunie le 6 mars dernier, dans l'attente de l'avis du comité social territorial, je vous propose donc la création d'un emploi d'adjoint technique territorial principal de première classe à temps complet à compter du 1er janvier 2025, ce qui portera le tableau des emplois pour ce cadre d'emploi de 0 à 1 personne. Vous avez des questions? Non. On passe au vote. Alors donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les conseillers et conseillères qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté avec 15 pour et 2 abstentions. Et je vous remercie. C'était notre dernière délibération. Alors, ça peut paraître un peu court, mais vous avez bien remarqué, et j'insiste, qu'il y avait 2 délibérations qui, pour des raisons de délai, devaient absolument passer ce soir. Et puis, ça nous permettra aussi d'alléger le conseil municipal du 25 mars, qui aura donc pour objet principal, pas seulement, mais principal, le compte administratif, le vote du budget, ça sera le gros morceau. Alors, quelques informations agenda. Donc, prochaine commission finances qui portera justement sur la synthèse pour le budget. Donc, dernière commission finances avant la présentation au conseil du 25. Donc, médiathèque Jacques Lob, on a parlé, printemps d'épargne du 15 au 30 mars, voire un peu prorogé par la suite. 2 réunions du CCAS, une le jeudi 20 mars à 18h et une autre le 3 avril qui concernera le vote du budget du CCAS. Donc prochain conseil municipal redite le 25 mars et on aura une CCID qui est la commission communale des impôts directs. Ce n'est pas une blague, le mardi 1er avril à 18h. Y a-t-il des questions diverses que vous souhaitez poser? Non, non, Madame Verneau, non. Je vais demander à notre habitante si vous souhaitez. J'ai la possibilité de vous donner, si vous le souhaitez, la parole. Non, merci. Attends, j'ai lancé, Madame. Non, merci. Non, il y a une spéciale? Non. Oui, Jean-Yves. Alors, suite au dernier conseil municipal, on m'avait demandé, en fin de compte, le compte du CIVU, et bien ce que j'ai pu comprendre. Donc, je ne les ai pas pour une bonne raison. Oui, je ne les ai pas pour une bonne et simple raison. C'est qu'on est convoqué lundi prochain concernant justement toute cette partie-là. Donc, pour l'instant, je ne peux rien vous donner. Par contre, je pourrais vous les donner au prochain conseil municipal. Non, pour le suivi de la picoterie. L'ordre du jour, c'est le lundi 17, c'est le lundi prochain. Oui, très bien. Donc l'ordre du jour, c'est l'approbation du compte gestion 2024, c'est le vote du compte administratif 2024, c'est l'affectation des résultats 2024 et c'est le vote du budget 2025. Donc je suppose que c'est ça que vous vouliez entendre. Peut-être une information complémentaire, on aimerait bien aussi savoir ce qui se passe précisément, quel est le nombre d'animaux hébergés, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien, etc., les progressions d'abandon, d'adoption, enfin bref, on représente la commune dans ces organismes-là. Ce qui est normal, c'est qu'on ait des informations en retour, me semble-t-il. Donc si tu peux nous donner toutes ces informations-là le moment venu, ce sera informatif et intéressant. Ok, je prends note. Catherine.
Donc, les titulaires, moi j'y serai. Jean-Brice, Moi, c'est pas sûr, je suis suppléant, mais je suis pas sûr. la clé, c'est lundi prochain à 20h. Donc on verra ça, on arrangera ça. Ok. Bon, ben, Il y a en suppléant, Eric était aussi suppléant, je crois. Aussi mieux. oui, oui, normalement, oui. De tête, oui. Donc, je sais pas. À voir. Ok. Ça marche. Très bien, ben, on va pouvoir clore en vous remerciant pour votre présence.